Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, renforcement au CHU Donka du dispositif de prise en charge. Désormais, la chirurgie cardiovasculaire est bien possible. Sur place, un patient a été opéré avec succès. Dans le secteur halieutique, ces produits très prisés, les fruits de mer, huîtres, crevettes, langoustes, au-delà de nos assiettes, présentent des enjeux économiques majeurs, mais surtout environnementaux. Les explications dans ce journal. Le sport de combat célébré en Guinée à travers une journée organisée par Sport Events et l'Union des sports de combat. Le ministre de tutelle a pris part à l'événement. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Civisme fiscal et transparence budgétaire, des thèmes en cours de vulgarisation. En Guinée, une rencontre s'est tenue dans ce sens. C'était en marge de la clôture du projet Récifat, un projet mené par l'ONG Aide et Action avec le soutien d'Expertise France. Compte rendu, Mariama Diallo. Cet atelier a rassemblé à Conakry des acteurs de la société civile, étudiants, journalistes et acteurs locaux pour échanger sur le civisme fiscal et la transparence dans la gestion des ressources publiques. L'initiative vise à renforcer l'engagement citoyen et améliorer le suivi budgétaire. C'est un projet qui s'inscrit dans la composante 2 de ce programme qui vise à renforcer les capacités de la société civile à s'impliquer dans la mobilisation des ressources par l'État et par les collectivités, mais aussi à améliorer la transparence dans la gestion des ressources publiques. Le documenter, formuler des recommandations et porter des plaidoyers depuis le niveau local au sein des collectivités jusqu'au niveau national. C'est un projet qui a apporté un appui technique pour assister les comptables publics à améliorer le taux de mobilisation de ces ressources intérieures, tant au niveau de la Direction générale des impôts, de la douane et des collectivités locales. Au cours de la rencontre, les participants ont discuté des acquis du projet et des mécanismes de suivi citoyen. Ce programme implique des étudiants, des journalistes et des acteurs de la société civile afin de mieux sensibiliser la population. On est allé, on a fait des enquêtes auprès des autorités, des citoyens, auprès des maîtres d'ouvrage et tout ça. Et donc, après, on est venu, on a encore fait des ateliers où on a pu regrouper tout ça. Cela nous a permis d'avoir un document que nous sommes en train aujourd'hui, lors de cet atelier, en train de présenter ça aux autorités pour que des choses puissent changer. À travers le projet Récifat, la Guinée pourrait ainsi mieux gérer les bénéfices de l'État guinéen afin de les injecter dans le processus de développement enclenché par le président de la République, Mamadi Doumbouya. Une mission du bureau exécutif de Tostan International séjourne à Conakry. Elle est venue évaluer la mise en œuvre de son partenariat avec le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement. Reportage Nabi Kamara. Une mission du bureau exécutif de Tostan International en séjour de travail à Conakry. Elle est venue évaluer la mise en œuvre de son programme en Guinée depuis octobre 2023 à travers le Centre guinéen de formation et d'éducation pour le développement, Segifed. Le but de mon passage à Conakry est de renforcer les liens avec Segifed, de comprendre comment le processus d'affiliation évolue et puis de rencontrer les équipes, de me familiariser avec les projets en cours et de discuter de stratégies pour l'avenir. Mes attentes pourraient être de trouver dans des réflexions collectives les voies, les moyens, les astuces qui nous permettraient de pouvoir dépasser cette crise. Sur le terrain, ce partenariat entre Tostan International et Segifed commence à produire ses fruits. Les équipes locales bénéficient d'un accompagnement technique et organisationnel visant à renforcer leurs capacités et à garantir la qualité de la mise en œuvre de leur programme. J'ai retenu le fait qu'il est dit que nous devons désormais trouver la solution de nos problèmes à l'interne, c'est-à-dire aller de la transition de l'appui à l'aide extérieure pour trouver de l'aide nous-mêmes afin de nous développer.
Donc nous, aujourd'hui, jeune génération de Segifed, c'est comme s'ils nous transmettaient un outil de savoir. Il faut le rappeler, il y a des résultats clés qui ont été atteints à travers ces processus d'affiliation. Et aussi, il y a des difficultés. Si nous parlons des résultats qui ont été obtenus, nous pouvons dire entre autres des projets au niveau local qui ont été obtenus. Pour consolider les acquis de leur partenariat en Guinée, Tostan International et Segifed ont convenu d'un accompagnement technique renforcé, d'un suivi plus régulier et d'une planification conjointe plus efficace. Et puis des ordinateurs, des tablettes et fournitures scolaires pour élèves et encadrants scolaires. C'est un appui de l'Académie Fonfo à travers son programme Les Élites de Djoliba. C'est le résultat de l'identification des meilleurs élèves et enseignants. Une initiative de l'honorable Mamadi Fonfo Camara, fils du terroir, pour promouvoir l'émulation dans le système éducatif de Farana. Compte rendu, Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. La promotion de l'excellence en milieu scolaire, une priorité de l'honorable Mamadi Fonfo Camara. À travers le programme Les Élites de Djoliba, de son Académie Fonfo, plusieurs élèves de Farana bénéficient des ordinateurs, des tablettes et autres fournitures scolaires. Alors c'est un programme qui s'occupe de l'identification des meilleurs élèves et enseignants de la ville de Farana afin de les récompenser. Et cette année, nous avons pu identifier les meilleurs élèves de la ville au nombre de 20, 15 au niveau du lycée et 5 au niveau des collèges. Et tous ces élèves vont bénéficier d'un ordinateur portable et ils vont bénéficier également d'un programme d'accompagnement à partir de l'instant. Tout ce qu'il fait pour Farana, ça n'a pas commencé cette année. Ça fait au moins 2-3 ans. Je suis témoin oculaire. On ne fait que le remercier. Nous sommes entièrement à sa disposition. Ici, à l'ISAV de Farana, cette cérémonie de remise des outils informatiques et fournitures scolaires s'est déroulée devant les parents d'élèves. Un accompagnement du système éducatif qui réconforte autorités administratives et éducatives de Farana. Nous les demandons à faire très bon usage. Ils sont maintenant identifiés. Ils vont être accompagnés et appuyés. Le couronnement, c'est la réussite aux différents examens. Les évaluations ont été tellement surveillées qu'en sorte que certains ont démissionné. Et je pense que ceux qui ont pu affronter et ont gagné méritaient de plus. Et c'est ce que nous avons eu parce qu'au début on ne croyait pas, mais avec le gain on le voit et ça se concrétise. En plus de ça, la prise en charge de mes révisions pour cette année scolaire est désormais gratuite. Donc je n'ai rien à faire que remercier l'honorable Mamadi Fonfo et toute l'Académie Fonfo. Cet appui vient du programme Les Élites de Djoliba, un programme initié par l'Académie Fonfo, une structure avec pour vocation académique et éducative à Farana. Au niveau des forces armées guinéennes, la qualification et le perfectionnement du personnel de la direction du train et garage se poursuit. Le centre de formation en conduite et mécanique générale vient de livrer sa toute première promotion. Ces spécialistes sont capables de fabriquer des pièces métalliques et assurer le soutien théorique des unités. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara. Au centre de formation de conduite mécanique auto des armées, la première promotion du certificat technique élémentaire en mécanique générale est honorée par la remise de leur diplôme de fin de formation. Durant 4 mois d'intenses activités, ces apprenants venus des unités de l'armée de terre ont bénéficié de connaissances nécessaires leur permettant d'assurer le maintien en condition opérationnelle des engins de l'armée. Chers stagiaires, durant votre séjour au sein du centre, vous avez fait preuve de sérieux, de discipline et d'un réel esprit d'apprentissage. Vous avez acquis les bases essentielles de la mécanique générale, indispensables à la fabrication de pièces métalliques et au soutien technique des unités. Vous êtes désormais appelés à mettre ces compétences au service de l'institution militaire et au-delà au service de la nation. Fort de 44 stagiaires, cette première promotion a suivi avec succès des modules liés à la confection métallique, la maintenance hydraulique, la soudonnerie et bien d'autres aspects techniques. Un renforcement de capacités qui s'inscrit dans la vision d'autonomie technique et logistique des forces armées guinéennes
suite à l'acquisition d'équipements industriels modernes destinés à la création d'un garage de 4e échelon capable de fabriquer localement certaines pièces de rechange. Vous êtes la première promotion de certificat technique élémentaire de mécanique générale. À ce titre, vous portez une responsabilité particulière. Les compétences acquises font de vous des acteurs essentiels du soutien, rigueur et professionnalisme devront désormais guider votre action. On est prêt à sacrifier parce qu'on a reçu des engins, il faut un personnel qualifié, comme l'a dit le colonel Mansou, pour utiliser ces machines. Dans son intervention, le commandant du bataillon spécial de Conakry, président de la cérémonie, a félicité les stagiaires pour les résultats obtenus et l'encadrement pour leur professionnalisme observé durant la formation. Chers diplômés, l'armée place désormais en vous sa confiance. Je vous exhorte à faire bon usage des connaissances acquises, à rester humble, discipliné et animé par l'esprit de service. Soyez des exemples dans vos unités respectives. Cette première promotion, désormais prête à servir les forces armées guinéennes, porte le nom du général de brigade Gassimou Traoré, intendant général des forces armées guinéennes. Une reconnaissance pour les nombreux services rendus à la nation. Toujours dans l'actualité, la démocratie et la bonne gouvernance locale au cœur d'une journée d'échange à Kankan, organisée par la Coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne. Elle regroupe des acteurs du suivi de l'action publique pour atteindre les attentes des populations. Objectif visé, fédérer les forces pour l'émergence globale du pays dans tous les secteurs d'activité. Diamo Kaba. À la Coalition nationale des organisations de la société civile CONASOC, la maîtrise des principes démocratiques est une priorité. Sans répit à Kankan, quelques actus de la bonne gouvernance sont développés. Le conclave concerne les acteurs de Sankara et de Baté pour approfondir des connaissances sur des thématiques comme la promotion de la démocratie et le leadership. Ce thème phare, n'est-ce pas, va outiller les participants qui, dans leur juridiction respective au retour, peuvent démultiplier pour le bonheur des acteurs de la société civile. À présent, nous avons tous les représentants des régions de Farana et de Kankan qui sont là autour de cet atelier. Le rendez-vous de Nabaya est une réponse concrète à un besoin réel. L'engagement citoyen pour le progrès démocratique. Autre idée défendue, faciliter la coordination professionnelle sur le terrain pour faire face aux défis contemporains. Après l'atelier, je serai aussi outillé par rapport aux autres. Donc, dans les couches féminines, je serai en mesure de développer au niveau des associations féminines. Une société civile bien formée, bien outillée, est une société civile qui est au service de la nation et qui peut permettre à une société d'être bien équilibrée. Leur demandons également de multiplier une telle rencontre dans d'autres régions. Le projet est financé par l'ambassade du Canada à Dakar pour accompagner le processus démocratique en Guinée. Ce fruit de la coopération internationale rejoint les ambitions de cette plateforme de la société civile pour renforcer les compétences des acteurs afin que chacun joue pleinement son rôle dans la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et puis ce communiqué du Conseil national de la transition portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le lundi 9 février 2026 à 15 heures précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération de la proposition de loi organique portant statut des anciens présidents de la République, des anciens chefs de l'État et de leurs conjoints. Sont invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, les membres du gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger,
le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de l'Innovation, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Modernisation de l'Administration et de la Fonction publique, le ministre secrétaire général du gouvernement, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 8 février 2026, signé le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma. Volet santé de cette édition, le CHU renforce son dispositif de prise en charge. Désormais, les communications interventriculaires peuvent être prises en charge localement. C'est au niveau du cœur. La première chirurgie vient d'être réalisée avec succès. Le patient a bénéficié de cette intervention du soutien du Fonds de développement social et de l'indigence qui a assuré les frais de prise en charge. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. C'est une intervention qui porte à un autre niveau le CHU Donka engagé à réduire les évacuations sanitaires. Sans ouvrir la cage thoracique, les médecins ont réussi à mener une complexe intervention au niveau du cœur d'un enfant malade pour lui sauver la vie. Avec délicatesse, un dispositif est introduit via une veine jusqu'au cœur et à travers un écran qui oriente les médecins, l'intervention est réalisée avec succès. Aujourd'hui, c'est l'une des premières, cet enfant qui a une communication interventriculaire. Avant, on les évacuait. Aujourd'hui, ce n'est plus ce temps d'envoyer ces enfants à l'extérieur. On peut les opérer désormais ici. Tous ceux qui ont des cardiopathies congénitales aujourd'hui en Guinée peuvent être opérés en Guinée. Cela fait une année que mon enfant souffre de cette maladie avec d'énormes difficultés respiratoires. Aujourd'hui, c'est le soulagement. Toutes mes prières pour le chef de l'État. Afin de mener cette intervention, il aura fallu le soutien précieux du Fonds de développement social et de l'indigence. Un partenariat stratégique entre les deux structures pour mettre en œuvre la vision présidentielle d'accès aux soins de haute qualité pour toute la population guinéenne. Avec le CHU Donka, et nous sommes vraiment très satisfaits de ce partenariat qui impulse ici le système de santé guinéen. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons fait une innovation qui rentre dans la vision et la mission de l'hôpital national Donka. C'est la première fois que ce type d'opération-là se fait en Guinée. Et encore une fois, je remercie parce que ce fut une collaboration entre l'hôpital national Donka, nos grands spécialistes et le Fonds de développement social et de l'indigence. Avec ces équipements modernes, les investissements dans le développement du capital humain et le style de gestion en place, le CHU Donka réalise des avancées majeures. Les partenariats noués avec, entre autres, le Fonds de développement social et de l'indigence contribuent à sauver de nombreuses vies. Au niveau de l'hôpital régional de la Baie, les efforts consentis en termes d'infrastructures et équipements sont aussi visibles. Le centre offre désormais un meilleur cadre de travail au personnel soignant. Et pour améliorer la prise en charge, les autorités hospitalières ont initié une émulation entre le personnel et certains se sont déjà distingués. Reportage Sarafdine Diallo, Nabila Moussa Kamara. L'hôpital régional de la Baie affiche un nouveau visage.
De la cour sanitaire aux différents services, tout est réhabilité pour offrir un cadre de travail amélioré au personnel soignant et un meilleur environnement de prise en charge aux patients. Une dynamique impulsée par les autorités hospitalières. Au cours de l'année 2025, l'hôpital régional de l'Abbé a poursuivi l'amélioration progressive de ses infrastructures et des équipements avec l'appui du gouvernement et ses partenaires. Ces acquis, bien que parfois modestes, constituent des leviers essentiels pour l'amélioration durable de l'offre de soins. Au titre de l'année 2025, les personnels les plus méritants ont ainsi été distingués et félicités. Une initiative qui vise à stimuler l'engagement collectif et à inciter l'ensemble des agents à faire encore mieux en 2026. C'est déjà une corde qui est mise au cou. Ça veut dire que je ne dois plus reculer. Il faut que j'aille plus fort pour ne pas vraiment perdre la confiance de cette direction qui m'a distingué cette année parmi vraiment les meilleurs de l'hôpital. Aujourd'hui, nous honorons les meilleurs travailleurs de l'hôpital régional pour leur excellence et leur engagement envers les patients. Vous êtes des modèles pour vos collègues et des exemples de professionnalisme et de compétence. Motivés par cette reconnaissance, les agents des différents services de l'hôpital régional de l'Abbé promettent de redoubler d'efforts afin de maintenir ce cap et contribuer durablement au bien-être sanitaire des populations de la région. Intéressons-nous à présent aux fruits de mer. Je veux parler des crevettes, crabes, huîtres et langoustes. Ils occupent une place de choix dans nos habitudes alimentaires, surtout dans les zones côtières. Ils séduisent aussi par leur fraîcheur et leur qualité nutritionnelle. Mais derrière cette abondance se jouent aussi des enjeux économiques et environnementaux. Reportage Al-Gassimouba. Ici, au petit matin, au port de Boulbini, reconnu pour ses poissons et fruits de mer frais. Le marché s'anime, les pêcheurs débarquent leur prise, les commerçantes s'affairent, les clients négocient. Les fruits de mer arrivent frais, parfois encore vivants. Un gage de qualité, mais aussi de confiance pour les consommateurs. Riches en protéines, en vitamines et en sels minéraux, les fruits de mer sont réputés pour leurs bienfaits nutritionnels. Ils participent à une alimentation saine et équilibrée tout en étant au cœur de nombreuses recettes traditionnelles. Sampoui sénara, les fruits de mer, gemba sampoui calmar, langousu, ntamuse sabatima, nyena matima, apanyat. Moi, je ne vends que des fruits de mer. C'est très bon et c'est très vitamineux. C'est pourquoi ça coûte cher. Les fruits de mer sont très très importants. Les étrangers viennent acheter parce qu'ils connaissent l'importance. Les fruits de mer sont très doux. Ils sont bons pour les hommes et les femmes. Ils guérissent plusieurs maladies dans le corps. Ça a un bon goût. Tu peux assaisonner ou griller. Dans les restaurants, comme en bordure de rue, ils sont de plus en plus prisés. Grillés, sautés, en sauce ou en soupe, les fruits de mer séduisent une clientèle locale et étrangère. Une demande croissante qui stimule toute une chaîne de valeur. Les fruits de mer déjà, c'est naturel et il y a plus de vitamines dans ça que les autres. J'aime. Ça a un goût naturel, moi ça me plaît quand même. Mais derrière cette abondance se cache un enjeu majeur, la préservation de la ressource. Car la surexploitation et les pratiques non durables menacent certaines espèces. Pour y faire face, des actions de sensibilisation sont menées auprès des pêcheurs et des acteurs du secteur. La Guinée dispose d'une riche variété de fruits de mer provenant de l'océan Atlantique. C'est notamment les crevettes, les crabes, les homards et les langoustes. Ils sont pêchés par la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle. C'est des
espèces qui sont prisées à cause des minéraux, des vitamines et des oligo-éléments qu'ils apportent. Donc ce sont des espèces en réalité qui sont qualifiées de rassasiennes. Certains étrangers connaissent ces produits-là à partir de chez eux. Ici, par exemple, quand tu prends la Guinée, les gens ils se moquent en disant que quelqu'un est devenu pauvre jusqu'à manger le crabe, alors que le crabe apporte assez d'éléments nutritifs à la population. C'est des espèces qu'on qualifie dans notre jargon de démersales. C'est des espèces qui vivent près du fond. Les fruits de mer ne sont donc pas seulement un produit de consommation. Ils représentent un véritable levier économique, source de revenus pour des milliers de familles, mais aussi un patrimoine naturel à protéger. Si vous prenez certaines crevettes, les plus prisées se trouvent au large. Donc, et ces crevettes-là, c'est des crevettes qui sont vraiment très appréciées à l'extérieur. C'est des espèces qui sont réservées pour l'exportation. Le système de protection dont on peut parler, c'est le repos biologique qu'on met en place comme mesure de protection des ressources. Il y a les zonages aussi, c'est-à-dire que tu as un endroit ou un espace dans lequel ils vivent et là où les chalutiers ne peuvent pas venir pêcher. Entre tradition, gastronomie et durabilité, les fruits de mer racontent une histoire, celle de la mer, du travail des hommes et des femmes et d'un équilibre à préserver. En Guinée, depuis près d'1 an, est né un programme qui met les femmes sur orbite afin qu'elles soient capables de jouer leur partition en pratiquant elles aussi les métiers liés à Simandou 2040. Après Boké, c'est à Kéroané où 25 femmes, depuis quelques jours, ont entamé une formation d'1 mois en gestion des ressources humaines. C'est une initiative des forces des femmes en collaboration avec l'une des parties prenantes du projet Simandou. Abdul Karim Kamara. Les idées continuent de germer dans la promotion du contenu local en Guinée. Par cet élan, le programme de formation et d'employabilité des femmes déblaye le terrain en ce qui concerne les métiers liés au programme Simandou 2040. Une initiative portée par Force des femmes qui vient de lancer dans la préfecture de Kéroané une session de formation en gestion des ressources humaines en faveur de 25 femmes. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'une ambition nationale nous porte. Je souhaite rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, pour sa vision éclairée à travers le projet Simandou. 2040 redéfinit les contours de la Guinée de demain. À vous, nos 25 bénéficiaires de Kéroané, vous rejoignez aujourd'hui une cohorte de femmes prêtes à briser les plafonds de verre. Pendant 1 mois, ces femmes seront édifiées sur tous les outils qu'il faut dans la gestion des ressources humaines. Ceci passe nécessairement par la connaissance de 6 modules, dont entre autres le cadre légal, le recrutement, l'administration du personnel et le dialogue social. On a besoin de la formation, on a toujours besoin de la formation. Bon, je vais être une grande gestionnaire, je vais servir ma nation. Vous savez, le développement d'une société repose d'abord sur les ressources humaines, parce que c'est le socle de la société. On a aussi vu l'accompagnement que l'ONG Force des femmes fait depuis quelques années. Ça nous a vraiment aussi attirés pour faire cette formation dans la commune de Kéroané. Par son ambitieux programme de formation de 2500 femmes dans une période de 5 ans, Force des femmes lance le message d'une jante féminine qui refuse désormais d'être reléguée au second plan dans la société. Vulgarisation du code des collectivités et promotion de l'autorité de l'État à Télémélé, le nouveau préfet multiplie les rencontres avec les populations. Une tournée de prise de contact dans les localités relevant de sa juridiction pour écouter les citoyens et sensibiliser sur la paix et le vivre ensemble. Première étape, les sous-préfectures de Koba et Missira. Moussa Kouyaté, reportage.
Colonel Mohamed Sen Kamara a été accueilli par une foule en liesse de la sous-préfecture de Télémélé. Comme ici à Missira et Kouba, localité abritant plusieurs sociétés minières. Sur le terrain, les attentes sont énormes. À Missira aujourd'hui, c'est une zone minière par excellence. Nous avons des soucis, nous avons des problèmes entre la communauté et la société et les sociétés qui sont là aujourd'hui. Il y a un problème de recrutement qui se pose souvent, de compensation qui se pose souvent, et un problème domanial qui se répète tous les jours. On sait qu'il pourra être à l'attente de la communauté de Missira. Koba a longtemps duré cet état. Donc notre espoir, nous avons des problèmes par rapport à la route, des écoles, qu'ils nous viennent en aide auprès de Monsieur le Président de la République afin que Koba se développe. Télémélé est l'une des plus grandes préfectures du pays avec ses 13 communes rurales plus la commune urbaine. Le vivre ensemble et le respect de l'autorité préoccupe le nouveau préfet de Télémélé conformément aux idéaux du président Mamadi Doumbouya. J'ai entendu vos discours plein d'émotions et de recommandations. Le premier magistrat des Santos, c'est M. le sous-préfet, qui doit coordonner, veiller à l'exécution de la loi de la République. Monsieur le maire, c'est le représentant de la population. Vous devez conjuguer le même verbe pour l'intérêt supérieur de Santos. Les sages, veillez à ce que le sous-préfet et le maire soient à votre disposition pour le lendemain des Santos. La jeunesse, je vous confie Santos. Votre participation pour le développement des Santos est claire. Partout, le préfet a échangé avec les responsables des sociétés afin de travailler dans les règles de l'art. Des prières et bénédictions ont mis fin à la rencontre avec les populations de différentes localités. Un conclave des acteurs économiques se tient à Kindia. Au cœur des échanges, l'utilisation du rapport d'audit réglementaire sur le commerce des services, notamment au sein des zones économiques de libre-échange continental africain. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. Falilou Diallo, Fana Labaya Kamara. Utilisation du rapport d'audit réglementaire sur le commerce des services au sein de la zone de libre-échange continental africain, la thématique en débat à Kindia. Elle regroupe l'ensemble des départements du domaine des services en Guinée. L'idée est d'outiller ces acteurs à mieux élaborer des politiques commerciales dans le domaine des services. La formation visera à présenter aux participants les résultats de cet audit, mais également de prendre connaissance des résultats d'audit qui ont été faits également dans d'autres pays. Parce que quand on va un peu dans les négociations, on ne travaille pas seulement sur ce qui se passe dans son pays en tant qu'importateur. Il y a des exportateurs de services aussi. Les exportateurs de services ont besoin de connaître ce qui se passe comme réglementation ou des obstacles réglementaires sur les marchés étrangers. L'exercice bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement sous la férule du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il s'agit de mieux préparer les acteurs impliqués dans le commerce des services à intégrer le marché continental, notamment la ZLECAf. Comme vous le savez, la Guinée, à l'instar de beaucoup d'autres pays, exporte des services au niveau de la sous-région. Donc, il est important de comprendre les défis, les obstacles et tous les challenges liés à l'exportation des services au niveau de la sous-région. S'ils arrivent à assimiler ce qui est dispensé lors de cet atelier-là, ils pourront résolument aider le département, aider la Guinée pour que nous soyons à même de bien nous préparer à l'avènement de la ZLECAf en tenant compte bien évidemment de tous les rapports qui sont élaborés. Cette rencontre de Kindia qui s'est écoulée pendant 3 jours a permis aux acteurs des services d'être outillés en technique de négociation pour éviter les obstacles réglementaires et améliorer leur capacité opérationnelle dans la mise en œuvre des politiques et procédures au sein des marchés internationaux. La 5e édition de la Ziara de Karamoko Alfamo Timbo et Almami Sori Maudo a été célébrée hier samedi à Timbo, ancienne capitale du Fouta théocratique. 2 figures légendaires qui ont contribué à l'implantation de l'islam et à la mise en place de la première constitution du Fouta théocratique après la bataille de Talansan en 1725. Les échos avec Mamadou Patebalde, notre correspondant dans la région de Mamou.
Ancienne capitale du Fouta théocratique, Timbo a accueilli la 5e édition de la Ziara dédiée à Karamoko Alpha Ibrahima Sambégou Bari et Almami Souri Maudo, deux figures légendaires du Fouta Jalon. Vous savez, Ziara, c'est les doigts qu'on fait à nos parents décédés, à nos défunts parents. On leur envoie nos bénédictions, nos doigts. Karamoko Alpha Motimbo est né au XVIIIe siècle. Durant son règne, il déclencha la guerre sainte en 1725 et implanta l'islam dans le Fouta en fondant vers 1727 la grande mosquée de Timbo. C'est pour immortaliser l'œuvre de cette figure légendaire que le Haut Conseil des Anciens de Timbo et la Fondation Karamoko Alpha Motimbo ont décidé d'organiser cette rencontre religieuse en sa 5e édition. Et à un moment donné, il s'est donné comme tâche de faire des prières, de demander au bon Dieu de l'assister pour que le rêve de ses grands-parents puisse se réaliser. Le résultat de ces prières lui a été communiqué et a été communiqué en même temps à son jeune frère. Réunis à la grande mosquée de Karamoko Alpha Motimbo, l'un des vestiges de l'administration coloniale, ces fidèles musulmans ont eu 2 jours pour lire le Coran et implorer la grâce divine pour le repos éternel de celui qui fut le premier almami du Fouta musulman et pour la consolidation de la paix et l'unité nationale en Guinée. Que cette noble lecture du Saint-Coran soit bénéfique pour notre pays, pour sa jeunesse, pour ses dirigeants, mais également pour Monsieur le Président de la République. Au terme de cette cérémonie 5e du genre, de nombreux fidèles ainsi que les descendants de Karamoko Alpha Motimbo ont visité le mausolée de ce grand érudit du Fouta Jalon et s'y sont inclinés sur la tombe de l'homme politico-religieuse qui quitta ce monde en 1770, laissant derrière lui un grand chemin de bonheur pour le pays et pour ses descendants. Fidao, du côté de Koubia, dans la sous-préfecture de Ouassou, la rencontre a rendu hommage à Cheikh Idali Diaby et fait également des prières pour la paix et la cohésion sociale du pays. Reportage Alpha Yassila. Après la grande rencontre religieuse de Touba, nous voici ici à Koubia, sous-préfecture de Ouassou, dans la préfecture de Tubreka, pour des prières en faveur de la paix et la prospérité en Guinée, appelé le FIDAO. Nous sommes là pour prier pour nos illustres disparus, prier, comme je l'ai dit, pour toute la Guinée et tous les participants qui sont venus de partout, prier pour la santé du président de la République, pour la réussite de son gouvernement. La rencontre regroupe les fidèles musulmans ressortissants de Guinée venus de la France, du Sénégal, de la Gambie et les grands foyers islamiques de Touba en Basse-Guinée. La personnalité qui est ici, qui s'appelle Cheikh Idali, c'est un grand savant, c'est homme de Dieu. Toutes les communautés guinéennes, ils sont venus à Koubia ici pour faire les cérémonies, pour tout le monde demande son souhait. Cheikh Idali Diaby était un grand érudit. Pour ceux qui ont lu ses écrits et ses incantations, même si on n'a pas vécu son temps, on se rend compte que c'était un homme de Dieu. Des centaines de fidèles musulmans qui ont pris part à cette rencontre de Koubia ont souhaité que chaque année, les fils et filles de Touba se retrouvent pour des lectures de Saint-Coran en faveur de la paix et pour le développement. Religion encore, l'Église catholique en Guinée célèbre ses 150 ans d'évangélisation 1877-2027 sous le thème 150 ans d'histoire dans l'espérance, de la mémoire à la mission. Cette année jubilaire s'ouvre ce dimanche 8 février dans tous les diocèses de Guinée pour être clôturée en novembre 2027. Marie-Simone Noël Tolno. 1877-2027, l'Église catholique de Guinée aura ses 150 ans d'évangélisation, de vie et de foi depuis l'arrivée des premiers missionnaires spiritans sur le sol guinéen.
Cette année jubilaire s'ouvre ce dimanche 8 février 2026 dans les diocèses de Guinée pour clôturer au mois de novembre 2027 à Bofa. C'est désormais toute une année qui sera consacrée pour la célébration de ses 150 ans. Ici, à la cathédrale Sainte-Marie de l'archidiocèse de Conakry, la messe a commencé par une procession d'entrée hors pair. Chrétiens de Guinée, entrons aujourd'hui dans la célébration du jubilé des 150 ans de notre Église. Écoutons Jésus qui nous dit d'aller plus loin que la vie selon les béatitudes, plus loin en devenant le sel de la terre et la lumière du monde. Célébrer 150 ans d'évangélisation en dépit des multiples épreuves qu'a connues l'Église, c'est aussi célébrer le signe d'un témoignage vivant du rôle que joue l'Église, celui de guide moral au service de la nation. L'Église a baptisé, il y a eu beaucoup de sacrements, mais le monde a été évangélisé. Beaucoup de grands cadres ici en Guinée ont été formés dans les écoles catholiques et ils servent loyalement notre pays. C'est une journée pleine d'émotions, pleine de spiritualité pour moi, parce qu'elle nous permet d'entrer de plein pied dans la célébration, avec engagement, avec gratitude, ce chemin qui a été parcouru par nos prédécesseurs de la foi. Cette messe marquant l'ouverture des célébrations de cette année jubilaire a été précédée dans l'archidiocèse de Conakry par un grand rassemblement le samedi 7 février dans les jardins de l'archevêché. À cette occasion, les fidèles ont médité le chapelet de la Vierge Marie avant de se rendre par groupe de paroisses en procession à la cathédrale Sainte-Marie pour clôturer la soirée par les vêpres solennelles. Une journée dédiée au sport de combat. Elle a eu lieu au stade du 28 septembre. Le ministre des Sports, Cellou Baldé, dans sa prise de parole devant les présidents des fédérations et délégués sportifs, a souligné l'importance des sports de combat qu'il a qualifié de véritable école de discipline et de remède social, à l'origine de l'initiative Sport Events et l'Union des sports de combat. Moussa Komara. Nous sommes sous l'esplanade du stade du 28 septembre. Autour du ring, le public répond présent pour assister gratuitement au combat, aux démonstrations des athlètes. Ici, pas de violence. Les règles sont strictes, la force s'exprime avec maîtrise. C'est la journée des sports de combat. Cette célébration s'inscrit pleinement dans les aspirations du président Mamadi Doumbouya, qui place la jeunesse, la discipline et l'excellence sportive au cœur de son projet de société. Les sports de combat incarnent la rigueur, le respect, le courage et la solidarité. 11 disciplines au total. Boxe française, arts martiaux, taekwondo, lutte traditionnelle, tout un faisceau de sport pour mettre en lumière le talent des athlètes guinéens. L'occasion pour le Comité national olympique des sports guinéens de mettre un point d'honneur sur ces disciplines qui ramènent plus de médailles à la Guinée. Le Comité national olympique et sportif guinéen vous réaffirme sa disponibilité totale à accompagner la vision et les réformes que vous portez pour le développement durable du sport et l'épanouissement de notre jeunesse. Ensemble, dans un esprit de collaboration, de solidarité et de responsabilité partagée, nous bâtirons un sport guinéen plus fort, plus inclusif et plus performant. En 2028, les Jeux olympiques d'été auront lieu à Los Angeles. La Guinée espère renforcer son image et remporter des médailles. C'est pourquoi le ministre de la Jeunesse et des Sports salue l'engagement des fédérations et rappelle l'importance des combats comme une véritable école de discipline et de remède social. En tant que nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, je voudrais vous assurer que mon département sera un partenaire attentif et engagé. Comme je l'ai dit lors de mon discours de prise de fonction, je ne serai pas que le ministre de la Jeunesse et du Football. Je serai le ministre de la Jeunesse et de l'ensemble des disciplines sportives de notre pays. Cet événement organisé par Sport Events et l'Union des sports de combat est à sa première édition. L'objectif affiché est clair, mettre en lumière ces disciplines peu connues du public et renforcer l'épanouissement de la jeunesse.
La Fédération guinéenne de MMA a organisé samedi à la plage de Camayen un stage de perfectionnement et de détection destiné aux jeunes athlètes. Ce programme s'inscrit dans le cadre de sa politique de développement et de structuration de la discipline en Guinée. Reportage Morlaï Souma, Djibril Kamara. Créée il y a 8 mois, la Fédération guinéenne des arts martiaux mixtes MMA ambitionne de bâtir une base solide à travers la formation des athlètes. Ce premier stage a regroupé une vingtaine d'athlètes venus de 7 clubs, dont 2 de l'intérieur du pays. Vous savez, pour au moins faire une discipline, il faut bien la maîtriser. C'est hyper important. Donc, la direction technique de la Fédération nous a proposé des séries de formations du personnel. Nous avons les différents programmes, comme le demande toujours la Direction nationale des sports. Nous établissons nos programmes d'activité annuels. Nous demandons que l'accompagnement du ministère pour pouvoir nous aider à réaliser en mieux ces différents programmes que nous avons. La discipline MMA est aujourd'hui pratiquée dans plusieurs pays au monde. En Guinée, les précurseurs de cette discipline ont des projets phares pour les athlètes. Je suis en train de donner un stage de MMA aux jeunes de la Fédération guinéenne, aux jeunes Guinéens, pour qu'en Guinée aussi le MMA commence à grandir. Donc petit à petit, Inch'Allah, ça c'est le premier stage qu'on donne. Avec le temps, il y aura beaucoup plus du monde. Les jeunes là, ils sont très enthousiastes, ils sont contents d'apprendre des techniques. Le MMA c'est un sport nouveau mais qui grandit partout dans le monde. Donc la Guinée on n'est pas en retard. Et plus on va commencer des choses tôt comme ça, plus demain on va être devant. Donc c'est ça qui est important. Toutes les disciplines sportives se valent au sein du ministère des Sports. Quand je regarde face à moi, ce jeune-là, plein de rêves, plein d'ambition, j'ai juste envie de dire que nous aussi nous devons mériter la confiance que ces gens-là ont fait en nous confiant la responsabilité de conduire la politique nationale du sport dans le pays. Et ça, je peux vous garantir que de notre côté, nous ferons le nécessaire. Après cette formation, la Fédération guinéenne de MMA prévoit dans les prochains mois la formation des arbitres et juges, mais aussi des sessions à l'intention des journalistes sportifs, ainsi que l'organisation de la première compétition officielle nationale de MMA au mois d'avril prochain. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.